Aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine d'écrire? Pourquoi est-ce qu'on se bat pour pouvoir enfin terminer son roman? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on produit autant d'efforts? Pour moi, le pourquoi est hyper important pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez entendre votre petite voix intérieure, vous savez cette connasse là, qui va vous dire mais tu n'y arriveras pas, cet auteur-là est bien plus doué que toi tu n'as pas de talent, eh bien cette voix, vous allez pouvoir lui dire d'aller d'aller se faire enculer par des Méditerranéens. C'est pas moi qui le dis, c'est Stephen King. En étant vraiment conscient de votre pourquoi, vous allez avancer beaucoup plus facilement vers votre objectif parce que, par exemple, les critiques qu'on pourra vous faire, ça vous passera au-dessus. Tous ces petits obstacles qui se dresseront sur votre chemin, vous les éviterez plus facilement. Un pourquoi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il doit être assez puissant émotionnellement pour vous, pour que vous puissiez foncer vers votre objectif sans vous poser de questions. Pourquoi est-ce que vous voulez écrire un roman? Pourquoi vraiment? Quelle est votre raison profonde? Est-ce que vous voulez écrire un roman pour être riche? Bon là, je pense pas que les gens qui regardent cette vidéo écrivent pour cette raison, mais imaginez quelqu'un qui écrit un roman pour devenir riche. Mais son pourquoi, il est tellement faible. Dans ce cas-là, il faut aller encore plus loin. Pourquoi cette personne veut devenir riche? Pour s'acheter une belle villa? Pour avoir une superbe voiture? Mais pourquoi il veut une belle villa et une belle voiture? Vous voyez qu'au bout d'un moment, la personne qui a une mauvaise raison d'écrire un roman, elle se retrouve vite bloquée. Pour moi, on mesure un bon pourquoi en fonction des émotions, de la puissance des émotions qu'on va ressentir lorsqu'on va y penser. Il faut vraiment aller au plus profond de ses souvenirs, aller au plus profond de ses tripes pour se rendre compte du pourquoi qui nous pousse à écrire. Par exemple, peut-être qu'on écrivait lorsqu'on était jeune et qu'il y a plein de personnes qui nous encourageaient, qui nous ont dit « tu as du talent, tu vas y arriver ». Ça peut être un pourquoi comme ça peut être écrire pour quelqu'un qu'on aime, qu'on a envie de rendre fier. Ça peut être parce qu'on adore faire ressentir des émotions à nos lecteurs, qu'on adore lire nos récits à nos proches, qu'on aime les voir sourire, qu'on aime les voir rire, qu'on aime les voir être fiers de nous. Ça peut être vraiment un pourquoi très puissant. Moi je sais que mon pourquoi est tellement puissant que vraiment rien ne saura m'arrêter parce que je saurai au fond pourquoi je fais ça et que du coup je n'ai aucune raison d'abandonner, je m'en voudrais d'abandonner. Moi vraiment mon pourquoi il est assez simple, il est assez basique, c'est juste que j'écrivais lorsque j'étais gamin et je voulais absolument devenir écrivain, et puis lorsque j'ai grandi, j'ai fini par oublier un petit peu ce rêve qui était un rêve d'enfant, et maintenant que j'y repense, j'ai en fait envie de faire honneur au gamin que j'ai été. J'ai envie de faire réaliser son rêve à l'enfant que j'ai été, et ce rêve, il n'y a que moi qui peux le réaliser, personne ne va le faire à ma place, c'est impossible. Je suis sûr que vous avez toutes et tous des histoires similaires à la mienne, vraiment qui sont liées profondément à l'écriture, liées à votre pourquoi. Et souvent, on a tendance à l'oublier notre pourquoi, et c'est ça qui nous fait décrocher de notre rêve, c'est parce qu'on ne sait plus pourquoi on écrit ce fichu roman, on oublie. Pour moi, le pourquoi, c'est vraiment une arme invincible, une arme même indispensable pour foncer vers son objectif sans se prendre la tête. Donc si vous n'avez pas encore de pourquoi, essayez de vous poser 5 minutes et de réfléchir vraiment aux raisons qui vous poussent à écrire. Je suis sûr que ça pourra vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais pour moi, c'est un sujet vraiment intéressant à traiter, donc je suis vraiment content de l'avoir filmé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien et surtout, trouvez votre pourquoi. Ciao!